soyons persévérants, soyons endurants, soyons résilients, soyons toujours debout, comme on vient de le chanter, jusqu'au bout, parce que c'est la fin qui vaut mieux que le commencement. Il est bon de commencer la marche avec le Seigneur et de l'achever, plutôt que de commencer et de s'arrêter en cours de route, essoufflé, fatigué, éprouvé. Soyons fortifiés. Prenons toujours courage. Quand le Seigneur lui-même, il dit des paroles d'encouragement, hein, moi je les entends plus comme des paroles d'encouragement quand il dit à ses disciples qu'ils auront des tribulations dans le monde. D'ailleurs même il dit ensuite prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc soyons encouragés, soyons consolés de toutes les tribulations par lesquelles, à cause de notre foi, on peut être amené à passer, à cause de notre foi. Ces tribulations-là peuvent venir de très près, hein. Ça peut venir de la famille, ça peut venir de personnes qui nous sont très proches, ces tribulations, sans que ces personnes-là aient forcément l'intention de nous faire subir des choses. Par moments, il arrive que des gens se comportent d'une manière qui contrarie notre foi ou qui nous met en difficulté dans notre foi, pas forcément parce que ces gens ont l'intention de s'en prendre à notre foi, d'attaquer notre foi, mais c'est dans l'ignorance et dans leur manière de vivre naturelle qu'ils arrivent. Et comme c'est une vie qui est charnelle et qui n'est pas selon les voies de Dieu, forcément, il y a des choses là-dedans qui, à un moment ou à un autre, se trouvent incompatibles avec notre foi. Donc, selon les circonstances, ça peut être très pénible, ça peut être très douloureux. À d'autres moments, ça peut être moins pénible, moins douloureux. Mais toujours est-il que on arrive à passer dans des choses qui éprouvent notre foi, qui nous secouent. Mais quand ces choses arrivent, bien aimés, souvenons-nous, hein, souvenons-nous de toutes les paroles que nous entendons de la part du Seigneur. Souvenons-nous de tout ce que nous lisons dans les Écritures. Récemment, j'étais avec des frères qui se sont un peu brouillés, enfin, en ma présence, ils étaient en train de s'échauffer un peu. Mais ensuite, je leur ai dit, ouais, quand ces situations arrivent, les situations où on a un différend qui nous oppose à un autre frère ou bien à une autre sœur, c'est dans ces situations-là qu'il faut se souvenir de tous les enseignements que nous entendons. C'est dans les situations de secousse, les situations pendant lesquelles notre foi est mise à rude épreuve. C'est dans ces situations-là qu'il faut se souvenir des paroles que le Seigneur dit concernant les rapports fraternels que nous devons avoir, concernant la paix qui doit exister entre nous, et puis concernant beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, et cette situation et d'autres situations qui peuvent être éprouvantes pour notre foi, il faut que ce soit des choses pendant lesquelles on se rappelle. Je dis, c'est quand c'est chaud là, quand il y a le feu, c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin même de s'accrocher au Seigneur. Donc, ouais, je dis ça parce que, ouais, quand on est ensemble dans nos rapports, on s'entend bien, on est content, on rigole. Je dis ça, tout le monde est gentil dans ces conditions-là. Tout le monde s'entend avec tout le monde. Si on rigole ensemble, on rit, on n'a pas, il n'y a pas de différent qui nous oppose. Bon, on a de bons rapports. Ça, c'est tout le monde n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir de bons rapports avec quelqu'un, je dis, dont j'aime la compagnie. Il n'y a pas de
problème entre nous, quelqu'un qui me respecte, qui fait attention, de ne pas me blesser, m'offenser et tout ça. Bon, ça là, je dis, n'importe qui a des rapports avec une personne qui est comme ça là, forcément, ils vont s'entendre. Hein. Il y aura la paix entre eux, naturellement. Naturellement. Le Seigneur même le dit, hein, il dit que si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les gens qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu la font ça aussi. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu là, ils sont capables de faire ça aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas là que Dieu nous attend. Ce n'est pas dans les choses qui sont à la portée de tout le monde là. Ce n'est pas là-bas que Dieu nous attend. Ce n'est pas là-bas que on s'affirme en tant que chrétien. Mais bon, ça fait partie de notre vie. Hein. Toute notre vie n'est pas tumulte et tout ça. Mais comprenons que dans ces paroles du Maître, les situations dans lesquelles on va dire tout est normal, tout va bien, ce sont des situations qui sont simples et pour lesquelles, à la vérité, on n'a pas besoin d'être converti, d'être chrétien ou bien d'être mature et tout ça pour faire ça aussi. Donc, notre domaine de définition en tant que chrétien, c'est-à-dire les contextes dans lesquels la vérité et la réalité de notre foi se révèlent, c'est quand c'est chaud. C'est quand on est dans des situations dans lesquelles n'importe qui ne peut pas garder son calme. C'est là-bas notre domaine de définition. C'est là-bas que notre foi prend toute sa valeur. C'est là-bas qu'on voit si les paroles de Christ que tu as écoutées là, tu y crois vraiment. Même si tu as proclamé que tu crois, je crois en Jésus, je crois que Jésus, je crois ce que Jésus a dit, que avant c'était œil pour œil, dent pour dent, mais maintenant c'est fini. On te frappe ici, il faut tendre l'autre. Je crois à ça. Vraiment, les paroles du Seigneur sont merveilleuses. C'est quand le feu va se déclencher. C'est là-bas qu'on saura si vraiment tu crois ou bien si tu ne crois pas. C'est quand la tentation sera présente qu'on saura si tu crois ou si tu ne crois pas. Quelles seront les dispositions de ton cœur? Quelles sont les dispositions de ton cœur pendant ces moments de forte épreuve de la foi ou en dehors de ces moments de forte épreuve de la foi? Parce que c'est aussi les dispositions dans lesquelles tu te mets avant que ces épreuves de la foi n'arrivent qui te permettent d'être dans de bonnes conditions quand la foi va être éprouvée dans le courant de la journée, à un moment ou à un autre. Donc, voyons ça comme ça. Et quand on regarde ça de cette façon, on comprend pourquoi l'apôtre dit que quand vous êtes éprouvé à cause de votre foi, quand vous passez par des moments qui sont éprouvants, qui sont pénibles à cause de votre foi, voyez ça comme un sujet de joie. Que ça soit pour vous un sujet de réjouissance, parce que c'est une occasion que Dieu vous donne vous-même de vous jauger, de vous mesurer. C'est-à-dire quand tu es sorti d'une situation comme ça, là, tu connais ton niveau. Tu connais ton niveau. Un frère t'a offensé, une sœur t'a offensé. Et puis, vous êtes face à face. Et les cœurs sont enflés, les gorges sont remplies de sang, les yeux deviennent rouges, les nerfs sont en train de filer, les neurones sont en train de s'échauffer là-bas. Et puis, vous allez faire ce que vous estimez que vous devez faire. Si c'est pour vous injurier, si c'est pour vous mépriser, si c'est pour vous, si ça arrive d'un coup de poing, c'est quand vous allez finir ça, quand la tension va descendre là, que vous devez réaliser la réalité de qui vous êtes, de c'est quoi votre foi, c'est quoi le contenu réel de votre foi. C'est cela. Donc, il faut regarder ces choses-là comme ça. Et il faut comprendre aussi que chaque fois que on passe par ces moments et qu'on en ressort, eh bien, il ne faut pas oublier de jeter un petit regard en arrière pour voir à quoi tu viens de ressembler. Et puis tu mesures ça à l'image de Christ. C'est ça qui nous donne la réalité, la vérité de ce que vaut notre foi. Ce que vaut notre foi, au-delà de tout ce qu'on peut proclamer, de tout ce qu'on peut porter comme masque, de tout ce qu'on peut se faire croire,
ou faire croire aux autres. Ce sont ces moments chauds, éprouvants-là, qui révèlent qui nous sommes. Une situation de la vie dans laquelle on a le choix entre ce que Dieu veut et qu'on connaît bien. Ce n'est pas de l'ignorance. On connaît bien ce que Dieu veut et on a le choix entre ça et puis faire autre chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et on sait que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, quand on est à ce carrefour, et puis on choisit délibérément de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que derrière ça, on trouve un intérêt personnel, on trouve que ça va nous arranger dans la circonstance où on est, on trouve que bon, c'est pas aussi grave que ça. C'est-à-dire, quand tu as fini de faire ça, tu regardes en arrière et puis tu vois l'image de ce à quoi tu ressembles et tu compares ça à l'image de Christ. Ça te dit ce que vaut ta foi en réalité. Ça te dit ce que vaut ta foi en réalité. Donc, bien-aimés, soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Les choses qui peuvent venir éprouver notre foi n'ont pas pour but de nous tuer. N'ont pas pour but de nous tuer. Les épreuves de notre foi n'ont pas pour objectif de nous tuer, de tuer notre foi, mais de révéler. C'est aussi ça, hein, de révéler où nous en sommes et puis aussi de nous permettre à partir de là de chercher à aller plus loin. Soit que nous traversions l'épreuve de façon vaillante en restant fidèles au Seigneur, ça sera très encourageant pour nous-mêmes, très réjouissant pour nous-mêmes et très satisfaisant pour le Maître. Donc, encourageant pour qu'on puisse continuer dans cette voie, soit que l'épreuve aura été telle que, bon, on s'est fourvoyé, on a fait ce qu'il ne fallait pas, on a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Bon, ça aussi, c'est attristant, mais que de cette tristesse-là, il sorte quelque chose qui va nous permettre de corriger ce qu'il y a à corriger, de renforcer ce qui a besoin d'être renforcé, ce qui nous a manqué et qui a fait que on a échoué à cette épreuve-là. Il faut que, avec sagesse, on puisse réaliser ça, on puisse identifier ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été capable de fermer ma bouche dans cette situation-là? J'aurais dû me taire, je n'aurais pas dû parler comme ça, je n'aurais pas dû répondre comme ça. Bon, encore faudrait-il qu'on soit capable de raisonner de cette façon après avoir commis l'erreur. Parce que si après avoir échoué à une épreuve de la foi, on n'a même pas suffisamment de ressources encore pour faire une autocritique et puis dire ce que j'ai fait là n'était pas bon et s'en repentir, mais là c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que la posture qui va nous permettre de pouvoir aller plus loin, d'avancer dans notre marche avec le Seigneur, c'est que quand le juste est tombé, même cette fois, comme les Écritures disent, il se relève. Il se relève. Or, se relever là, ça passe par la repentance. On s'est repenti de ça, on s'est repenti de l'erreur qu'on a commise, on s'est repenti de la faute qu'on a commise, on a demandé pardon à qui on doit demander pardon, et puis on s'applique à corriger ça pour ne pas retomber dans les mêmes travers une prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois. Ce n'est pas que notre Seigneur s'amuse à nous faire passer par des choses pour nous embêter. Non. C'est un principe de la vie, de façon générale. Hein. C'est un principe spirituel, mais c'est un principe aussi de la vie, de façon générale. Je veux dire, quand on prend l'exemple de la façon dont nous éduquons nos enfants, ou bien la façon dont nous-mêmes nous apprenons dans la vie, tout ce que nous apprenons, c'est à force, je veux dire, dans notre apprentissage, il y a savoir réparer les erreurs, savoir apprendre des erreurs. Ça fait partie de notre processus d'apprentissage
naturel, normal. Là. C'est ça qui s'applique aussi dans notre marche spirituelle. Savoir apprendre des erreurs et puis réparer ce qui n'a pas marché pour que prochainement, eh bien, ça aille mieux. Parce qu'il y a toujours un prochainement qui arrive. Souvenez-vous de la parabole des deux maisons. L'une bâtie sur le sable, l'autre sur le roc. Le Seigneur dit que quand la tempête arrive, il n'a pas dit si la tempête, quand la tempête, parce que la tempête, elle viendra toujours pour éprouver la solidité de notre foi. Elle viendra toujours pour éprouver la solidité de tout ce que nous avons prétendu, tout ce que nous avons dit être devant lui. Ça sera toujours éprouvé. Donc la tempête là, elle viendra toujours pour éprouver. C'est pour ça que celui qui est prudent, il bâtit sur un fondement solide. Donc notre foi, on l'a bâti avec du matériau solide, pas avec du matériau léger. Bâtissons notre foi avec des choses solides. Non seulement le fondement lui-même, solide en Christ, mais que ce que nous prenons pour construire tout l'édifice même, ça soit du matériel solide aussi. Oui, bien sûr. Solide, résistant. Parce que la solidité en question, là, oui, le Seigneur donnait un enseignement avec la parabole des deux maisons, là. Mais la solidité ne se limite pas au roc, hein. Parce que maison solide en bas, si tu prends n'importe quoi pour construire, en haut la tombe aussi, hein. Ça veut dire que si tu as creusé fondation de R plus 10 même, donc bonne fondation bien solide, et qu'au moment de construire, maintenant tu as bien fait la fondation, hein. Maintenant pour construire là, tu vas prendre les briques où il y a beaucoup de sable dedans, beaucoup de sable, petit ciment, beaucoup de sable. Ça, la maison, ça va se casser aussi. Ça va tomber. La fondation là va rester, hein, mais la maison là va tomber aussi. Donc, c'est l'édifice tout entier qui doit être construit de façon solide. Toute notre vie, chaque jour, qui doit être bâti de façon solide, avec la parole de Dieu, avec, voilà, à travers toutes les expériences. C'est pour ça que les expériences là se font, les épreuves, l'épreuve de notre foi. C'est pour nous rendre solides, nous rendre de plus en plus solides, de plus en plus robustes dans la foi. Parce que notre foi doit être robuste, elle doit être solide. Parce que la tempête, elle arrive toujours. Les vents soufflent toujours. On est dans un monde d'adversité, hein, un monde qui est en adversité avec notre foi. Donc, il faut que dans la façon dont nous marchons, la façon dont notre foi est bâtie, il faut qu'on recherche toujours la qualité. Il faut qu'on recherche toujours la qualité. Il ne faut pas qu'on se contente de peu ou de l'à peu près. Cherchons la qualité. Cherchons toujours la qualité. Dans notre marche avec le Seigneur, notre façon de vivre notre foi en Christ, là, on doit chercher la qualité, ce qui est bon, ce qui est excellent devant Dieu. Cherchons ça. À mesure que le temps passe et qu'on est dans le Seigneur, on marche dans le Seigneur, là. Cherchons ce qui est de qualité, que ce soit dans nos relations, ce qui peut se manifester dans nos relations en rapport avec notre foi, que ce soit des relations de qualité, des relations excellentes, que ce soit dans le service que nous faisons pour le Seigneur en toutes circonstances, que ce soit un service de qualité. Quoi que nous fassions, c'est ça que faisons comme pour le Seigneur, là. Parce qu'on ne fait pas pour le Seigneur à peu près. Pour des hommes, tu peux t'amuser à faire un peu, tricher un peu. Mais quand c'est pour le Seigneur, c'est à la dimension de la considération que tu as pour lui que tu vas faire ce que tu fais pour lui. À la dimension de la considération que tu as pour lui. Donc, si tu le considères vraiment, à ce moment-là, ce que tu fais pour lui, là, tu vas faire ça de cette manière. C'est comme ça. Un enfant, quand sa grande sœur lui dit, hein, apporte-moi le verre qui est là-bas, pendant qu'il est en train de jouer ballon, et il y a une action qui est en cours où on doit lui faire la passe, il va aller marquer le but. Puis sa grande sœur lui dit, apporte-moi le verre qui est là-bas, je vais boire de l'eau. Il va attendre la passe.
Il va se démarquer même, aller un peu plus loin encore pour qu'on lui fasse la passe. Il va marquer avant de venir lui donner. Voyez, c'est sa grande sœur. Il peut gérer ça, sa grande sœur. Mais si c'est son père qui lui dit, hein, viens me donner le verre là ici. Il va sortir en même temps. Un enfant obéissant, il va sortir en même temps du terrain. Il va sacrifier le but là, obéir à son père, à venir donner le verre et puis il retourne. Mais à cause de la considération que l'enfant a pour son père, pour la parole de son père, à cause de la considération. Et c'est comme ça que ce que nous faisons pour le Seigneur, on doit le faire de façon excellente. Quoi que nous fassions, notre vie, notre engagement, nos rapports entre nous, tout ce que nous faisons, on doit le faire comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur. Bon. Et comme je l'ai dit, hein, ça sera une chose excellente selon la considération réelle, effective qu'on a pour le Seigneur. Parce que quand les Écritures disent ça, c'est en supposant que nous aimons le Seigneur. C'est en supposant que nous avons de la considération pour le Seigneur. C'est avec tout ça là que l'apôtre dit, faites-le comme pour le Seigneur. Bon, parce que si quelqu'un, le Seigneur ne représente pas grand-chose pour lui en réalité, qu'on lui dit fais comme pour le Seigneur, naturellement, il va le faire comme s'il faisait ça pour son petit copain là-bas, son petit ami là-bas. C'est ça. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quand la parole dit faites comme pour le Seigneur, ça veut dire que placez le Seigneur au-dessus des hommes. Placez-le au-dessus de tout ce que vous considérez. Placez-le au sommet. Et puis faites comme pour lui. Voilà. Ça veut dire faites-le de façon propre, de façon excellente, de façon parfaite, avec tout votre cœur bien, d'une façon qui va le satisfaire et puis il va être content de ça. Vivons ainsi notre foi, bien-aimés. Vivons ainsi notre foi. Restons résolument attachés à ce à quoi nous avons cru. Hein? Restons attachés à ça. Il ne faut pas qu'on permette même des négociations avec ça. Restons attachés à ça. C'est là qui est la vérité. C'est là qui est le vrai sens de la vie. La vie en Christ. C'est ça qui est le vrai sens de la vie. Jésus, notre Seigneur, il s'est révélé, il s'est présenté, il s'est déclaré le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Il n'y a pas de source de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Christ est la vie. Donc, restons attachés à lui. Même si par moments, bon, on prend quelques coups hein, dans le courant de la vie, on prend quelques coups dans le courant de nos activités, de nos projets, on prend quelques coups, on a quelques déceptions, ça et là, mais apprenons à nous ressaisir rapidement et puis à ne pas laisser notre quiétude, notre paix dépendre des circonstances là, mais à investir tout en Christ. Pas qu'on prenne 100% là et puis on investit dès 80% en Christ et puis on garde 20%, on dit on ne sait jamais. On garde 20%, on va investir, explorer ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est Christ, entièrement Christ. C'est 100% de notre vie en lui. 100% de notre confiance en Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.